j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste parler à des sœurs, mes jeunes sœurs, comme des femmes. Si tu te reconnais comme étant une femme, bah, tu es la bienvenue. Tu te reconnais comme étant une fille, tu es la bienvenue à écouter ce petit message. Alors, j'aimerais parler à des jeunes femmes qui se disent « Je ne suis pas belle ». Des personnes t'ont dit dans la rue ou même dans ta famille, des personnes te disent tu es vilaine, des personnes te disent tu n'es pas bien formée, tu n'as pas un beau corps, ton nez n'est pas assez, ton nez n'est pas beau, tes yeux ne sont pas beaux, etc. Des personnes t'ont sorti des paroles un peu vexantes, même pas un peu, des paroles vexantes. Regarde, j'aimerais te dire une chose. La Bible dit, lorsque Dieu va créer l'homme, il va dire faisons l'homme à notre image. Il va dire faisons. Moi à l'école on m'a appris que lorsque tu vois ONS, lorsque tu vois un verbe conjugué avec la terminaison ONS, c'est la première personne du pluriel. On m'a dit le pluriel commence à partir de deux. Et la Bible me parle de trois identités parfaites. La Bible me parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas juste à l'image de Dieu, mais tu as l'image de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Regarde un peu le degré de ta beauté, le degré de ta perfection physique. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi. Des personnes vont toujours te critiquer. Mais tu n'as pas besoin du compliment d'un homme. Tu n'as pas besoin qu'une personne vienne te dire tu es belle pour que toi-même tu prennes conscience que tu es belle. Petite parenthèse, avant que je ne me convertisse, depuis étant petite, chaque fois que je marchais, quand ma mère m'envoyait à la boutique, quand je marchais, je voyais toujours, il y avait des jeunes garçons là qui traînaient, qui m'avaient toujours crié « Oh mais Christina, tu es trop mince !» En fait, je ne sais pas s'ils espéraient que je me mette à pleurer ou bien à désespérer. Je ne sais pas, déjà moi, la honte, c'est pas trop mon truc. Depuis étant petite, j'ai pas trop honte. Ils aimaient toujours dire « Christina, tu es trop mince, toi aussi tu es maigre !» Ouais, mais quand ils me disaient ça, je les regardais et je me mettais à rire. Je disais « Oui, je suis trop mince, mais vous arrêtez pas de me faire la cour. Je suis mince, mais pourquoi vous arrêtez pas de me faire la cour ?» Des personnes vont toujours te critiquer. Des personnes vont toujours repérer l'imperfection qu'il y a sur toi et en toi. Mais ne regarde pas à ça. Tu n'as pas besoin qu'une personne vienne te dire « Tu es belle, tu es élégante » pour que toi-même tu prennes conscience de cela. Si toi, tu ne prends pas conscience du fait que tu es magnifique, je ne vais jamais venir te dire ça. Jamais. Moi, je vais toujours regarder le défaut. Prends conscience de ça. Tu es belle. Tu es importante. Tu as de la valeur, mon Dieu. Tu as de la valeur. Souviens-toi que Dieu, pour faire venir son Fils unique, il a utilisé une femme. Lorsqu'un homme te dit tu n'es pas belle, dis ok. Mais rappelle-toi que Dieu, pour te faire venir sur terre, a utilisé une femme. Si aujourd'hui je prends exemple, tu vois ton pasteur, tu vois, je ne sais pas moi, ton mentor dans la foi, je ne sais pas. Mais ces pasteurs-là, le pasteur n'est pas descendu du ciel comme ça, genre, le Seigneur l'a fait tomber du ciel comme ça, boum, non. Il est passé par le ventre d'une femme. Une femme l'a porté. Regarde un peu la valeur que tu as. Dieu a utilisé une femme pour faire venir son fils. Ça veut dire que tu es importante. Tu es importante. Certainement, tu te dis, mais pourquoi la femme n'est plus en sécurité? La femme ne peut pas sortir seule la nuit. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Comme je dis souvent dans mes vidéos, tu ne peux pas voir un enfant ou bien des enfants lapider des arbres qui n'ont pas de fruits. C'est insensé. Un enfant ne va pas se lever un bon matin, l'arbre n'a pas de fruits, exemple le manguier, il n'y a pas de mangue dessus, il va commencer à lapider, il lance les cailloux. Ça n'a pas de sens. Si la femme est persécutée, si la femme est autant dérangée, c'est parce que la femme a de la valeur. C'est comme dire, à l'école, il y a souvent des gens qui aiment gonfler en disant non, mais franchement, je m'en fous de la meuf, je m'en fous d'elle, mais sérieux, si tu t'en foutais de la meuf, si tu t'en foutais de la personne, tu n'allais même pas parler d'elle. Si tu te mets à parler d'elle, c'est parce que quelque part tu reconnais qu'elle a de la valeur. Si la femme est persécutée, c'est parce que la femme a de la valeur. Prends conscience de la valeur que tu as. Femme, tu es forte. Femme, tu es belle. Femme, tu es élégante. À un moment,
La Bible dit, la Bible dit nous sommes des dieux parce que nous sommes des fils du Très-Haut. À un moment même quand tu marches dans la rue, certes tu n'as peut-être pas des vêtements de grandes marques, les choses qu'on veut. Désolé, moi je connais pas trop ça. Si je me trompe en donnant les marques de parfum, pardon, faut pas vous moquer de moi. Des marques comme Versace, les marques comme Gucci, il y a encore quoi là? Des marques comme, je sais plus trop, si tu ne portes pas des grandes marques, tes chaussures ce ne sont pas des grandes marques. Tu n'as pas besoin de ça ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit ma grâce te suffit, regarde, tu peux être belle de visage, mon Dieu, tu as un corps de licorne, tu peux avoir tout ça. Mais si ton cœur est pourri, tu es pourri, c'est tout. Prends conscience de ta beauté. Tu es la fille de Dieu, tu es la fille d'un roi, tu es une princesse. À un moment quand tu marches, gonfle, tu dis oui, je gonfle, je suis une princesse, mon père est un roi, je ne suis pas n'importe qui. Même si des personnes vont dire tu es vilaine, tu dis ok, je suis vilaine, il n'y a pas de souci, mais tu vas voir. Tu vas voir. À un moment quand tu marches, gonfle, lève tes épaules, marche. Des personnes vont dire oh non mais la fille elle est orgueilleuse, mais non, tu n'es pas orgueilleuse. Tu as pris conscience de ça, tu es belle, tu es la fille d'un roi, tu es une princesse, tu es élégante, peu importe ce que les gens peuvent dire. Tu es une femme battante. Plusieurs personnes vont te critiquer, mais ces personnes ne connaissent pas ce par quoi tu as eu à passer. Des personnes ne connaissent pas ce par quoi tu passes. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. N'écoute pas les critiques des gens. Mais dis-toi juste, peu importe ce que les gens disent, je suis belle. Et n'aie pas honte de la personne que tu es. N'aie pas honte de ton visage. N'aie pas honte de ton corps. À un moment donné, quand je marchais dans la rue, j'avais honte. J'avais vraiment honte de mon corps parce que je me disais, Seigneur, je suis trop mince. Je voyais ma grande sœur. Ma grande sœur, c'est une personne, elle a un très beau corps. Et quand je me regardais, je me disais, mais pourquoi je ne suis pas belle comme ça? Pourquoi je n'ai pas un beau corps? Et l'esprit me disait toujours, tu es la parfaite créature de Dieu. Tu es la parfaite création de Dieu. Alors ne dis pas que tu n'as pas un beau corps. Parce que douter de la beauté que tu es, c'est douter de la perfection de Dieu. Tu es la parfaite créature de Dieu. Alors ne doute pas de ta beauté. N'aie pas honte de ton corps. Tu n'es pas obligé de mettre des coups. Excusez-moi, tu n'es pas obligé de mettre des soutiens éponges juste parce que tu n'as pas de la poitrine. Non, il y a une personne qui va t'aimer tel que tu es. Tu n'es pas obligé de mettre... Je ne sais pas comment on appelle des fausses fesses, je ne sais pas trop comment on appelle gaine, je ne connais pas ça. Tu vas mettre de je ne sais quoi juste pour montrer que tu as un beau corps. Non, n'aie pas honte de ton corps, n'aie pas honte de qui tu es belle. Naturellement, tu es belle, tu n'as pas besoin de mettre la peinture sur le visage. Non, tu es belle, telle que tu es belle. Alors, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Vraiment, j'espère que vous avez aimé. C'est vrai que je ne suis pas encore parfaite dans les vidéos YouTube, c'est vrai, mais je vous prie de bien liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, de commenter s'il vous plaît, mettez les commentaires, moi ça va beaucoup m'encourager. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions en commentaire et je pourrai certainement répondre dans une autre vidéo. Moi ça va franchement m'aider et ça ne me dérange pas de répondre à vos questions. Dites-moi aussi qu'est-ce qui ne va pas, comment... Aidez-moi, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui ne va pas. Si j'ai dit quelque chose qui est faux, commentez-moi, ça va m'aider. Je suis là pour vous aider comme vous êtes également là pour m'aider. C'est une famille, nous sommes le corps de Christ. Alors on s'aide. Alors pour tous qui ne me connaissent pas, moi c'est Ojoki Christina Kathleen. J'ai 17 ans, je suis chrétienne et je suis trop fière de l'être. Donc soyez bénis, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous avez regardé la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de ses grâces.